Ouais, bonjour à tous. Voilà, je sais pas si t'as vu la vidéo juste avant. En gros, j'ai dit que je m'arrêtais sur le cadre pour receveur. Donc, je le répète, c'est le Geberit Setup Plano. Et en fait, la particularité, c'est tu poses ton cadre, tu le mets de niveau, et en fait, t'as fini quoi. Et ici, tu viens éclipser ta système de bande. Alors, c'est la bande pour captif, propriétaire quoi. Et en fait, c'est ce genre de pied là que tu sais régler après par le dessus. Et en gros, donc, grosso modo, je le fais à l'arrière. Là, c'est capot fermé, tu vois, ici j'ai l'œillet qui est bouché. Là, je déverrouille, je passe, excuse-moi, je passe mon système devant. Tu vois, attends, parce qu'une main, c'est pas facile. Excuse-moi. Comment je te tiens? Comment je te tiens? Comment je te montre? Ça va être compliqué. Enfin, t'auras compris, je pense. Hein. Là, tu vas avoir la gerbe. Alors, on y refait une main. On y va. Tu vois rien. Ouais, donc tu viens là. Tu mets ton système. Merde. À chaque fois, je vais regarder. Voilà, t'as entendu? Et après, tu viens repousser ici. En fait, en repoussant ici, je sais pas si tu vois. En fait, tu brides ton système. Et là, c'est terminé. Quoi. Et après, donc, tu le mets à 45 pour le tamponner dedans. De toute façon, je vais te montrer. Je fais les autres pieds. Tu vois, j'en ai me posé deux. Il m'en reste 4 à poser. J'ai une traverse ici parce que moi, mon receveur, il fait 1,70 m de long. Je te reprends pour éventuellement te montrer le clipsage de bond. Et je le pose au sol. A tout de suite. Bon voilà, les 6 pieds sont posés. Ok, et après, tu as ce genre de bond là qui vient se clipser là-dedans. Ici, je suis en PE. Et moi, j'ai pas besoin de manchon d'adaptation pour repasser sur du PVC. Parce que je passe avec le saillant de PP de chez Geberit. Et c'est de l'emboîtement. Donc, tu imagines bien que là, forcément, c'est l'arrière du cadre. Enfin, c'est la partie non visible, celle qui sera directement face au sol. Donc, je retourne ma bonde. Tu viens. Pareil, une main, c'est pas facile. C'est clipsé, c'est fini. L'autre avantage de cette bonde là, en plus d'avoir ton altimétrie de bonde, c'est que tu vois, elle est rotative. C'est pas mal. Donc moi, elle sera comme. Je vais voir avec le pied, mais elle sera. Je pense qu'elle sera comme ça pour passer ici et passer là. Donc voilà mon ami. Je vais mettre mon coude tout de suite pour repartir ici droit. Je vais le chercher, je te reprends et je le pose tout de suite. Enfin pour toi c'est tout de suite, pour moi c'est dans quelques secondes. Voilà, donc je te reprends, tu vois. Moi c'est ce genre de coude là. C'est du 50, hein. 50 à 45 degrés. Voilà. Donc en fait tu lubrifies. Ici tu as un joint à lèvres, putain on voit pas bien. Un joint à lèvres conique, pas torique, conique. Donc tu lubrifies ton joint, tu lubrifies ton tube que tu veux insérer. Alors une main, ça se fait, je sais pas si tu l'as entendu. Attends, je te le montre. Je dézoome un peu. Et en fait l'idée c'est t'es dans le sens de l'eau donc c'est sera tout le temps nickel. Et quoi j'ai ça? T'as pas besoin de joint de dilatation. Parce que t'es sur des emboîtures à lèvres. Mais par contre c'est une connerie de. Si demain tu utilises ça, c'est une connerie de se créer des points durs, tu vois. Donc je me décale léger. Il y en a assez. Puis regarde, comme ça c'est pas beau là. Hop, je vais filer là, nickel. Toute beauté. Comme ça, regarde. Et je cavale. Impeccable. Bon écoute, on pose à deux. Non, je vais le poser. Je vais faire pause à la vidéo et je vais le poser tout seul parce que j'ai pas envie de tout péter à la maison. Bien que c'est déjà bien parti, hein, vu l'état de la salle de bain, mais faut pas aggraver mon cas.
Allez, à tout de suite. Bon, je te reprends. J'ai percé les 6 trous, mis les chevilles. J'ai enlevé, enfin, c'est le tiroir pour verrouiller le pied. Là, je l'ai ouvert pour accéder au trou de réglage, tu vois. Et en fait, il vient jouer sur la difficulté. Comme lui, il est fixé au sol. Tu mets en contrainte aux 4 côtés. Ceux du milieu, tu vois, attends, tu vois, il est pas vissé. Il est pas vissé à fond. Comme ça, si tu veux, quand je vais régler, bah en fait, je vais pas me faire chier avec celui du milieu, tu vois. Il sera fou. Puis une fois que je serai réglé le niveau, et ben lui, je le remettrai au contact en fait. Je sais pas si tu comprends vraiment ce que je veux dire. Regarde. Hop. Tu viens. Tu vois, je desserre. Tu vois. C'est pour te montrer. Bon, allez, on s'en fout. Allez. Je te montre. Non, t'es là. Tu vois, ça a bien bougé quand même. Hein. Bon, jamais. Ma hauteur, je vais mesurer, mais c'est cette hauteur-là, logiquement. Pour mes évacs, c'est. Je mesure, je règle. Voilà, cette hauteur-là. Nickel, nickel. Encore un peu. Voilà. Je sais pas, je te reprends. C'est bon. J'avais pas voulu. Donc lui c'est bon. Lui tu vois, je peux même le verrouiller derrière. Donc c'est mon point de référence. Là, mon niveau. Et là on y va. Donc forcément là, il va falloir que le niveau est libre. Ouais. Il va falloir que ici, tu vois pas, oui. Voilà, je descends, donc je visse. Je visse. Je suis où? On voit bien là. C'est pas mal. Hein. Attends. On veut pas. Regarde, c'est pas mal ça. Ça me plaît. Donc voilà. Je récupère. Hop. Après forcément, la même chose ici. Hein. Donc ici, il va falloir que je monte. Ça tient bien. Alors, on bouge pas, je regarde. Voilà. Ici, pareil. Du coup, t'en fais pas, ça va être changé après. Là, je dévisse. On est où? Ça fait un gros zoom là. Alors. Là, attends. Comment je fais pour dézoomer? Bon, je transpire sur le téléphone, il fait des trucs de ouf. Voilà. Bon, je règle de niveau et je te remontre. Parce que là, ça zoome, ça dézoome, je sais pas. Tout de suite. Là, tu vois, je suis réglé, nickel. J'ai reverrouillé. Et tu vois, pas l'avoir fixé à fond, tu vois, lui, il est libre.
Salut, j'aurais plus qu'à le remettre au contact et serrer la vis, quoi. Donc on a fait ça. On a fait ça. Je vais faire ça. Et si la ferraille est bonne, lui sera de niveau. Allez. Hop, on y va ensemble. La même pour la dernière. J'ai eu ma clé, je sais même pas où je l'ai mise. Là c'est toujours ça, hein. Toujours tu cherches les outils, c'est un truc de fou. C'est le drame de ma vie ça. J'ai dans les mains, je prends le téléphone pour te montrer. Et je pomme tout. Attends, je cherche. Bon, pas bien loin, était dans ma poche. Donc, attends. Pareil. Hein. Est-ce que c'est un visuel? Ouais. Attends, je vais zoomer, voir. Ça, je regarde à travers l'écran en fait. Je me sers bien. Je me sers un peu de ça. Est-ce qu'il est... C'est comme les bâtis WC, hein. T'as réglage micrométrique, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Impeccable. Et donc, si la ferraille est bonne, manque un chouïa. Bon, allez, je vais être plus royaliste que le roi. Je vais régler ça. Et c'est bon pour nous, hein. Ah non, tant que j'y suis, quand je zoome. Tant que j'y suis. Là, en fait, t'as la hauteur bâtie, ok. Moi, je vais mettre une paroi de douche encastrée. Donc, si tu veux, il faut ce genre de montant-là de chaque côté de la paroi, enfin du système de supportage de paroi. Mais la paroi, j'ai pas le droit, enfin, je peux pas me louper. Elle est mise tout de suite, enfin, le support paroi, il est mis tout de suite. Donc, il faut que je sache ma hauteur sol fini receveur. Là, c'est soit tu le prends, tu le poses, machin et tout. Ou chez Geberit, pense quand même à l'installateur. Hein. En fait, tu as ce genre de cale, tu vois, en fait, qui symbolise ta hauteur finie receveur. Donc tu viens à l'éclipser sur le rail, tu vois, sur les nervures qui est ici, là. Et en fait, là, je sais que c'est mon sol fini receveur, quoi, au niveau 0. Donc impeccable. Bon bah voilà. Écoute, je règle ça. Enfin, il reste quoi, 2 tours peut-être. Et t'auras vu un peu la pose du cétaplano. La pose du cétaplano, enfin du cadre. Donc voilà. Tu vois, je vais pouvoir refermer ce téton là. Non, d'abord je visse. Je dévisse, je mets en contrainte. Et je pourrais refermer. Tu vois, le pied, ils sont sympas, tu vois, tu peux les orienter un peu comme tu veux. Heureusement, parce que là, regarde, il y avait un trou historique, j'ai regardé. Aujourd'hui, il y a de la merde dedans, mais enfin, il est bouché à partir de 5-6 cm de profondeur, il est bouché. Donc, tu vois, j'aurais été baisé si ça aurait été un pied fixe et il aurait fallu que je maçonne, enfin, je rebouche en dur avant de pouvoir fixer. Bon, voilà, bon. Je t'avais promis ça, je sais pas si c'est bien, moi j'imagine que oui. Je sais pas si ça t'aura servi, j'espère aussi que ça aura servi. Putain, c'est dégueulasse, heureusement que ça te dégage. T'imagines un peu le dégât des eaux s'il y avait de baignoire. Hein. Regarde-toi. Un bordel. Bon, voilà. Bon, allez, à la prochaine.